Chaque semaine, je fais la connaissance d'une organisation qui est soutenue par tous les joueurs de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Caroline. Elle me montre quelques bâtiments Art Nouveau uniques que vous pouvez visiter pendant le festival Banade. Donc ici, on est devant le musée Horta. En fait, c'est l'ancienne maison personnelle de Victor Horta. Il y a construit son atelier juste à côté de sa maison et il pouvait passer de l'un à l'autre parce que les deux bâtiments communiquaient. Comment est-ce qu'on voit que c'est de l'Art Nouveau? Alors ici, on voit clairement donc, avec l'utilisation du métal, notamment pour le garde-corps, mais alors aussi tout le jeu des courbes et des contre-courbes. Vraiment ce jeu très important dans l'Art Nouveau. Et en tout cas, pour Victor Horta, c'est très représentatif. Bruxelles est connue pour l'Art Nouveau? Ah oui, Bruxelles, c'est vraiment la capitale de l'Art Nouveau. On dénombre environ 1500 bâtiments Art Nouveau ou apparentés à l'Art Nouveau. Notamment dans les années 60, on détruisait beaucoup d'Art Nouveau. Mais maintenant, de plus en plus, on voit qu'il y a un intérêt énorme du public pour les bâtiments Art Nouveau et donc il y a tout un travail de sensibilisation et de valorisation de ce patrimoine que nous faisons au quotidien. Pourquoi est-ce que ces promenades sont importantes? C'est important déjà pour valoriser notre patrimoine et alors on organise une fois par an le Brussels Art Nouveau et Art Déco Festival qui permet d'ouvrir une 60aine de lieux privés. Donc cette année c'est la 4e édition et c'est possible notamment grâce à tous les joueurs de la Loterie Nationale qui nous ont permis d'organiser ce festival. Allons découvrir l'hôtel Anon à quelques mètres d'ici. Ah, trop chouette! Donc ici, on est toujours dans l'Art Nouveau, mais c'est un autre architecte, c'est Jules Brinfo. Et en fait, cet hôtel, l'hôtel Anon, c'est sa seule réalisation Art Nouveau de toute sa carrière. Ce qui est typique, ce qu'on appelle un beau window, donc les fenêtres comme ça à l'avant. Mais on voit quand même de la lumière, donc il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui, là, il y a quelqu'un qui va nous accueillir. On a vraiment l'impression d'être dans une œuvre d'art. Oui, alors ce sont tous des grands artistes qui ont travaillé ici. Des artistes que le propriétaire qui a fait construire la maison a rencontrés. Mais c'était un artiste aussi, Édouard Anon. C'était un ingénieur, travaillait chez Solvay. Son frère était peintre, il connaissait bien les milieux artistiques. Ici le salon, le fumoir, oui. Les peintures murales, de nouveau donc cette thématique du végétal, des fleurs, de la femme. On va donc monter et on arrive donc à l'étage des chambres. Et en face de nous, c'est un dressing très simple, hein. Bon voilà, des armoires de part et d'autre, mais quel bel espace pour, toujours avec cette belle lumière voilà. Qui entre. Exactement. Dans la salle de bain, avec ce carrelage vert. Et quand on l'a retrouvé pour le restaurer, il y avait une grande partie qui était pillée. Et donc ils ont rassemblé ce qu'ils ont un peu conservé, retrouvé pour placer une partie, en tout cas, du carrelage. Heureusement que cette maison a été sauvée par la commune. Oui, parce qu'il faut quand même bien se dire que même dans les années 70, l'Art Nouveau n'a pas sa notoriété l'Art Nouveau a aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup parce que j'ai toujours rêvé de rentrer dans cette maison et franchement, je ne suis pas déçue.